face à nos difficultés de recrutement, il faut réagir. C'était très compliqué de savoir exactement ce qui posait problème. QVCT, mission possible. Les aides-soignantes se sont pris un petit peu en main pour résoudre également les problèmes. Un podcast proposé par l'ARS Grand Est et l'ARACT Grand Est. Bienvenue pour cet épisode de la saison 1, Soignants à domicile. Un planning organisé et sans changement intempestif de dernière minute, c'est possible au SIAD de la Croix-Rouge à Sedan. Avec Hélène, directrice de l'établissement, et Christelle, aide-soignante, élue du CSE, nous abordons la question des plannings fixes, sans changement de dernière minute, source de difficultés d'organisation et d'inquiétude. Comment le SIAD a-t-il mené la démarche de qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT ? Quels sont les résultats obtenus après quelques mois ? Comment envisage-t-on l'avenir au sein du SIAD ? C'est ce que nous allons découvrir avec Hélène, Christelle et Amélie, chargées de mission à l'ARACT, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bienvenue mesdames. Hélène, je commence par vous. Quel est le contexte de votre SIAD ? Expliquez-nous un petit peu et dites-nous pourquoi vous vous êtes engagée dans une démarche QVCT. Le SIAD, comme tous les établissements en ce moment, connaît une vraie crise d'attractivité des métiers du soin, avec un axe stratégique, on va dire, donné par la Direction générale de la Croix-Rouge, de travailler sur la QVCT. Effectivement, l'idée en fait, c'est que face à nos difficultés de recrutement, il faut réagir. On a la spécificité d'être frontalier avec la Belgique et d'avoir 3 sites qui travaillent un petit peu différemment, mais qui sont tous concernés. Et on se rend compte que tous les établissements autour de nous le sont aussi. Voilà, il fallait de toute façon qu'on réagisse. On a une équipe qui a été intégrée à la Croix-Rouge qui se situe à 60 km aux alentours de Givet. Une équipe principale à Sedan avec une vingtaine d'aides-soignants et une équipe un peu plus petite sur Carignan avec une dizaine d'aides-soignants. Toutes les équipes sont concernées par ces difficultés de recrutement. Cet accompagnement par l'ARACT nous permettait en fait de travailler spécifiquement sur la qualité de vie et conditions de travail pour améliorer notre attractivité. Attractivité dans vos métiers, c'est quoi le fondamental ? Pourquoi les gens ne veulent plus venir travailler chez vous ? Ils partent en Belgique ? Entre autres, ou ils changent de métier. Christelle ? Au moment du Covid, c'était pour l'obligation vaccinale, parce que en France, c'était une obligation, alors qu'en Belgique, il n'y avait pas cette obligation de vaccin. Il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas de temps plein à domicile, on avait beaucoup de mi-temps ou de 25 heures, mais pas plus. On travaille soit uniquement du matin, soit matin et soir, donc avec une coupure de 4 heures environ entre le matin et le soir. Et c'est cette coupure qui posait problème, Hélène, dans le recrutement ? Et alors, c'est ce que je pensais. Effectivement, à la fois le temps partiel, mais aussi la coupure. J'étais persuadée que c'était un de nos gros points faibles et qu'il fallait absolument qu'on remette ça sur la table et qu'on arrive à trouver un autre mode de travail, d'organisation du travail. Alors, point faible que connaissent tous les SIAD. Bah oui, on a tous à peu près la même façon de fonctionner. Nous, on était partis sur le fait que c'était donc les coupures qui posaient problème, mais en fait, donc, le temps de travail était réellement le vrai problème. Quand on dit le temps de travail, c'est quoi ? C'est l'incertitude du temps de travail ? C'est la fluctuation du temps de travail ? On s'est rendu compte que ce qui posait vraiment souci, c'était la fluctuation. Avec l'accompagnement de l'ARACT, on a commencé par créer un comité de pilotage avec différents membres de chaque équipe. Et donc, on a essayé d'identifier quelle était la difficulté. On s'est très vite rendu compte qu'avec les personnes autour de la table, on avait des avis très différents et que finalement, c'était très compliqué de savoir exactement ce qui posait problème. Donc, on a fait un questionnaire qui était basé uniquement sur la coupure. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément ça qui posait problème. Par contre, dans les commentaires, on a eu beaucoup d'apports qui faisaient mention de sentiments d'injustice, d'inéquité, parce qu'on avait des horaires de travail qui n'étaient pas fixes. Elles commençaient à 7h le matin, mais elles terminaient quand elles avaient terminé. Et quand la tournée était finie, rentraient chez eux. Donc ça pouvait être 10h, 10h30, 11h, midi, selon le nombre de personnes. Mais une personne qui était hospitalisée faisait perdre à la salariée 3/4 d'heure, voire 1 heure de travail. Ce qui fait qu'on avait des balances horaires qui étaient un petit peu aléatoires, qui étaient déséquilibrées entre les uns et les autres, et on s'est rendu compte que c'est vraiment ça qui posait problème. C'est ça qui était stressant, Christelle, dans le quotidien ? Oui, parce que du coup, ça devenait gênant pour gérer la vie familiale également, parce que quand vous aviez une balance horaire négative, forcément c'est vous qu'on rappelait sur votre temps de pause pour aller remplacer lorsqu'il y avait des absents. Donc stressant parce qu'on ne connaît pas son planning. Voilà, exactement. D'une semaine sur l'autre, voire parfois d'un jour sur l'autre, il pouvait y avoir des changements. Alors comment vous avez remédié à ça, Hélène ? Alors, on a émis plusieurs idées et il y a un groupe notamment, une des équipes, qui était volontaire pour tester un horaire de travail fixe. Donc, il démarrait le matin à 7h et il terminait à midi. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive.
avec forcément un certain nombre de personnes accompagnées à les soigner. Ça, c'était toujours la majeure partie du temps de travail. Par contre, si la tournée termine avant midi, ils reviennent au bureau. Alors, il a fallu mettre en place une salle dédiée, un espace pour les accueillir, des outils, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on revient au bureau? Donc, il fallait déterminer quel type de mission on pouvait leur confier. Et on s'est rendu compte là de plein d'idées qui ont émergé de la part des équipes. Étant donné que ça a plutôt bien fonctionné sur une des équipes, ensuite on a décidé de le déployer sur 2 autres. Par contre, la 4e, j'y vais, qui est à 60 km, n'a pas du tout cette problématique, donc pour l'instant on ne l'a pas déployé. Donc on fait du sur-mesure. Oui, c'est ça. Christelle, le fait d'avoir des plannings figés, ça a changé l'attitude des personnes? Oui, parce qu'il y avait un certain équilibre dans les balances horaires. Donc du coup, les tensions entre collègues se sont quand même apaisées. Et puis, elles ont appris à se regrouper, à se retrouver pour pouvoir communiquer et également faire du travail qui n'était pas vraiment du travail d'aide-soignante, entre guillemets. Elles font un peu d'administratif, elles remplissent des projets d'aide personnalisée des personnes accompagnées. On propose et on voit si c'est possible de résoudre les problèmes qui peuvent se présenter chez une personne ou sur une tournée. Les aides-soignantes se sont pris un petit peu en main pour résoudre également les problèmes. Il y a plus de cohésion, plus de solidarité. Alors Hélène, est-ce que vous avez pris de nouvelles habitudes grâce à ce travail sur la QVCT? Alors oui, de nouvelles habitudes et surtout on note aussi une implication beaucoup plus grande des salariés dans la vie du service. Une anecdote, c'est on a une livraison de matériel médicalisé. Les quelques aides-soignants qui sont là en fin de matinée vont se proposer pour venir les ranger avec nous, par exemple. Et du coup, ils prennent aussi conscience de l'impact que ça peut avoir sur la gestion du stock, voilà, il y a un peu plus de respect en fait de la mission de chacun. Et puis on a du coup utilisé aussi ces méthodes, le fait de travailler vraiment en collectif pour travailler sur d'autres sujets, notamment les tenues vestimentaires, qui pour moi étaient un questionnement depuis longtemps, parce que certains salariés avaient envie d'avoir une blouse, d'autres un polo, d'autres un t-shirt, d'autres rien du tout. Et du coup, je n'arrivais pas à trouver le consensus. En travaillant ensemble, on s'est rendu compte que ce qui était important pour tous, c'était l'emblème de la Croix-Rouge. Et qu'on l'ait sur une blouse, sur un t-shirt, un polo ou je ne sais quoi, finalement, peu importe. Donc aujourd'hui, c'est au choix. Voilà. Et finalement, ça ne change rien. Donc voilà, pour moi, c'est aussi leur donner la possibilité de s'exprimer, d'utiliser aussi des compétences, des savoir-faire qu'on n'avait pas encore eu l'occasion. Et de les mettre au service de l'ensemble, du collectif. Oui, tout à fait. Christelle, vous, en tant que représentante du personnel, c'est important ce moment, ce temps finalement de dialogue qui s'est installé? Oui, c'est très important parce que le fait d'être toute seule sur une tournée fait qu'on a tendance à se sentir isolé, alors qu'en fait on ne l'est pas, on est une équipe et ça il faut pas l'oublier. Le fait de pouvoir se retrouver, c'est communiquer, aider la collègue si on a besoin, trouver des solutions pour une personne accompagnée et tout ça en fait pour gérer au mieux notre vie professionnelle, mais aussi notre vie personnelle. C'est possible. Alors Amélie, je me tourne vers vous. Vous êtes chargée de mission à l'ARACT. Quel enseignement pouvons-nous transmettre et qu'est-ce qui a vraiment été possible dans ce cas de figure? Il ne faut pas forcément vouloir vraiment trouver l'égalité, mais l'équité. Et que là, en l'occurrence, on voit qu'on prend en compte les spécificités dans les équipes, et là en l'occurrence les spécificités selon les sites dans lesquels travaillent les personnes, et que finalement c'est en leur donnant la parole, de leur permettre de s'exprimer sur leur travail, qui permet de trouver des solutions collectives, et donc d'améliorer les conditions de travail de toutes et tous. Redonner du pouvoir d'agir, s'exprimer sur son travail, c'est l'élément central de la QVCT. De la qualité de vie et des conditions de travail. Merci à toutes. Merci à vous. Merci. Retrouvez notre série de podcasts QVCT Mission Possible sur toutes les plateformes d'écoute.